À l'occasion du lancement de sa nouvelle saison culturelle, l'Institut français du Bénin a initié et organisé la 2e édition de la journée portes ouvertes à l'endroit du grand public le samedi 30 septembre 2023. Une journée riche en activités artistiques et culturelles marquant la célébration de ces noces de diamants. Cette journée porte ouverte, c'est l'occasion justement d'accueillir tous les publics de l'Institut français du Bénin, ici en l'occurrence à Cotonou, parce que l'Institut français propose de nombreux services. Bien sûr, il y a de la diffusion de spectacles et je laisserai encore une fois Fabienne parler des temps forts de la programmation pour les 3 prochains mois, mais c'est aussi un centre de langue, c'est aussi une médiathèque qui propose régulièrement des ateliers, des animations au sein de la médiathèque. Il y a également aussi Campus France qui est aujourd'hui ouvert également et qui renseigne, comme vous le savez, et informe les étudiants béninois qui souhaitent construire un projet d'études supérieures en France. Il y a des fidélités qui se poursuivent, notamment avec les projets qu'on peut avoir aidés en aide à la création, qu'on va retrouver tout au long de la saison dans la diffusion, c'est-à-dire la partie de présentation au public de ces projets aboutis. Donc ça, c'est beaucoup de projets, surtout béninois. La présentation des musiciens, des danseurs, chorégraphes, personnalités du théâtre béninois sont évidemment aussi une grosse épine dorsale de la programmation. Et puis à l'intérieur de ces compagnonnages et ces fidélités, nous avons aussi des accueils de projets qui viennent de pays autres que le Bénin, notamment la France, dans un esprit aussi de montrer d'autres langages artistiques dont peuvent se saisir les populations, enfin les acteurs béninois, et surtout pour étendre un peu l'offre auprès du public. Dans la matinée, l'exposition de l'album de souvenirs des 60 ans de l'IFB, anciennement Centre culturel français, accueille les visiteurs et les replonge dans les instants mémoriels de l'Institut d'hier à aujourd'hui, surtout dans sa coopération avec le Bénin. Avec l'Institut français, avec l'ambassade de France, nous avons depuis un certain nombre d'années engagé le ministère dans des programmes de coopération. Nous y sommes aujourd'hui et ils nous ont invités tout simplement pour pouvoir participer à une fête, la fête du dévoilement de la saison artistique, et nous avons pu déambuler pour voir un peu avec les photos d'archives, avec les documents d'époque, un peu tout ce qui a été fait jusque-là pour nous reconnecter un peu à ce qui va se passer dans les prochains jours. On a programmé énormément d'activités. Dans 3 mois, il y aura une boucle qui sera faite sur l'ensemble des productions artistiques et culturelles du Bénin, parce que la plupart de cette programmation-là porte sur justement les créations béninoises. À travers le cirque des jeunes acrobates de l'association Espoir d'Afrique, les hostilités sont lancées. Après la danse, c'est l'apéro littéraire sous la paillote en présence de Judith Bidouzo, docteur en littérature africaine. Le thème des échanges,
Peut-on parler de tout en littérature? La question de la littérature, d'écriture, c'est une question d'inventivité. On ne peut pas orienter l'écriture. Ouais. Lorsque je décide d'écrire, je me vide. C'est une sorte d'acte cathartique où je vais au-delà de ce qu'il y a. Je me vide, j'écris, j'échappe à la réalité quotidienne. Je ne peux pas orienter l'écrivain. L'inventivité ne s'oriente pas. Mais si vous écrivez, vous vous adressez à une cible donnée, ça devient une écriture guidée. Et quand c'est une écriture guidée, il faut tenir compte de la sensibilité si vous vous adressez à la jeunesse. Donc voir dans quelle mesure il faut aborder la question de la sexualité, la question du corps, la question des mœurs, pour ne pas choquer. J'ai entendu parler de Salman Rushdie. Je n'ai pas lu son livre, mais j'ai entendu beaucoup de choses sur lui jusqu'à la dernière fois qu'il a été violenté, poignardé. Il a perdu même un œil. Est-ce que la liberté d'écrire peut permettre à un écrivain d'aller contredire les versets, les vérités de la Bible et du Coran? La Bible, le Coran, là c'est la littérature orientée vers la spiritualité. Et il faut y aller avec délicatesse et tact pour ne pas agresser. On ne vous oblige pas à lire un livre. Donc partant de là, pourquoi interdire à quelqu'un de l'écrire? C'est ça qui pose problème, c'est le fait de vouloir interdire à Salman Rushdie d'écrire. Je ne sais pas s'il a voulu régler un conflit intérieur ou simplement exprimer une opinion. Son opinion, elle a aussi droit de citer. C'est le pluralisme qu'on doit chérir. Et ne pas se sentir agressé personnellement quand quelqu'un n'a pas la même croyance ou la même opinion que vous. Et c'est à partir du moment où vous voulez imposer aux autres votre opinion, vos croyances dans la violence, qui a été le cas de l'agression de Rushdie, c'est vous qui contrevenez au pluralisme. Parce que personne n'empêche personne d'avoir sa spiritualité. Mais en revanche, quand vous prétendez intervenir sur celle des autres, c'est là où il y a un conflit de société et c'est un conflit politique. C'est au-delà de la littérature. Est-ce qu'ici, notre société, à l'état actuel, peut permettre à un écrivain d'aborder la question de l'homosexualité de façon libre? La société n'est pas toujours prête à tout accepter. L'écrivain ne doit pas tenir compte, Fabienne a dit tout à l'heure, l'écrivain ne doit pas tenir compte de l'intérêt de chaque individu en fait. Il a avant tout une certaine liberté d'esprit. Oui, non. Fondamentalement, si la littérature révèle l'homme, la littérature décrit l'homme, est-ce qu'on doit laisser de côté certains aspects de l'homme? Quand on dit l'homme, c'est l'intime, c'est le social, c'est le politique. Mais tout ce qui est lié à l'homme doit être abordé, qu'on le veuille ou non. Dans l'après-midi, les festivités se poursuivent avec des impromptus de marionnettes. Le théâtre est aussi au menu de cette journée festive avec des créations comme Histoire de Zem ou encore le projet de la troupe des enfants de Togudo sur la protection de l'environnement. Ça veut dire, on peut mettre quand même 200 francs, Momo un cadeau. 200 francs, Momo, jusqu'à quand même. Va dire Momo de te prendre. Regarde-moi celui-là. Regarde-moi cette espèce de femme gâtée là. De réservoir sans essence là. Regarde-moi cette espèce de chambre à essence là. Et des bon, ça ne peut pas. Caméra cher. Je me sape d'injures chaque jour à cause de toi. Toi, James Levunzin. Je me sape de honte et de frémissement. Je me sape le moral, me sape l'esprit, me sape la vie, me sape de tout pour le vivre. Tais-toi. Tais-toi, vieux paresseux. Rouleur de vieille moto. Ne m'appelle plus jamais Tine. Plus jamais.
ton prénom. Je le câline. Je le chouchoute comme le font les riches amoureux à leurs femmes par amour. Par amour? Oui. N'importe quoi. Toi, il t'arrive des idées d'amour dans cette misère? Quand vous prenez un taxi Zem, il est en mesure de vous raconter le monde. Il est en mesure de vous raconter le monde. Le moment de faire une course, il vous parle beaucoup. Il vous dit plein de choses. Il y a des choses que vous sentez qui sont des grossissements de paroles, mais il y a de vérité. Et il y a sa pensée, lui, sur le mouvement historique, politique, sociologique et même philosophique de notre époque et de notre pays. À partir de ce moment, s'il y a quelqu'un comme ça qui est en mesure de rassembler toute la matière sociale le temps d'une course, il devient un objet artistique, il devient une denrée utile pour le plateau. Et c'est à partir de ce moment que j'ai vu qu'on pouvait les positionner dans un langage de plateau. Mais Madame, donc c'est vrai? Je vous demande si c'est vrai ou pas? Un peu. Hey. Donc vous décousez les arbres? Ah bon? À voir tous ces dégâts que vous aviez causés. On doit vous amender très fortement. Oui, pardon. Dans le cas contraire, vous allez passer le reste de vos jours au cachot. Et bien avant ça, vous irez planter des arbres à chaque endroit où vous les avez détruits depuis votre enfance. Tout à l'heure, vous avez vu un tableau des enfants où ils ont travaillé sur la thématique de la prévention de l'environnement à travers la lutte contre la déforestation. Ce tableau est l'un des tableaux que nous avons eu à présenter l'année dernière à notre première session de restitution. Et sur la demande de l'Institut français pour la journée portes ouvertes, nous avons ramené ce tableau-là. Ce projet a quand même permis à cette communauté de Togodo précisément d'avoir une idée sur ce qu'est le théâtre. Donc c'est une très bonne initiative. On remercie l'Institut français de cette initiative et quelle perdue. Toutes les vies humaines emportent des fragilités, mais il y a des fragilités encore plus fragiles que d'autres. Et donc quand on a la possibilité de les valoriser, de les sortir de ces fragilités pour qu'un moment quelqu'un leur sourit, quelqu'un les applaudisse, quelqu'un les écoute de façon calme et de façon respectable, je dis le théâtre ne peut pas faire mieux. Et je suis très content. Quelques instants plus tard, Sika da Silveira offre au public un poème lyrique dénommé Ode à la vie, une performance artistique en clôture à son exposition d'œuvres d'art. À tous ceux qui avaient peur d'essayer, à toutes celles qui veulent désormais se relever et y croire encore. Parce que c'est encore possible. Parce que cette performance
bien que ce soit à l'occasion des journées portes ouvertes de l'Institut français, et marque aussi la fin, c'est le dernier jour de mon exposition en cours à l'Institut français dont le thème était pèlerin. Donc pour moi, c'était tout à fait naturel de faire une performance qui rentre dans le sens de mon exposition. Et donc, Ode à la vie, c'est un moyen pour le pèlerin de célébrer la vie, d'exprimer sa gratitude. Parce qu'au-delà de tout ce qui se passe, toutes nos plaintes, nos difficultés, les épreuves que nous traversons les uns les autres, on a tous une raison de célébrer la vie. Par ailleurs, cette journée a été également marquée par une animation bien spéciale, Chantons ensemble, un concept de chant et de danse conduite par l'équipe de l'Institut pour les enfants et leurs parents. À 17h, c'est l'heure du show de clôture de la journée portes ouvertes. Une déambulation en musique avec le groupe folklorique Harmonis Brass Band. J'adore l'ambiance, beaucoup de musique, les gens qui dansent. On vient d'arriver, mais depuis 1 heure on est là et c'est très bien. On est pris par l'ambiance, on commence à se laisser aller dans l'ambiance, c'est chouette. Dans la soirée viendra l'apothéose, un géant concert par Sagboran Danielou et sa troupe de musiciens. Allant du Maségong au Kaka, en passant par le high life et l'afrobeat, le ragben national a livré un riche répertoire de chansons cultes questionnant tantôt la vie, les relations avec l'invisible, tantôt le destin, la mort, mais surtout la préservation des traditions africaines et béninoises.
Applaudissez ce garçon. Dieu qu'on a un arbre maré d'eau. L'ambiance est féerique, impossible de résister aux percussions de l'homme orchestre. Savorin, il est toujours égal à lui-même, quel que soit son âge.
il tient toujours le cours. Il joue comme un jeune de 25 ans. Le spectacle a été vraiment merveilleux. Tout le monde est satisfait. C'était un très beau spectacle. Les musiciens ont très bien joué. Daniel Sagbon est au top comme toujours, donc c'était vraiment super. Je pense que pour représenter le Bénin et fêter les 60 ans de l'Institut français au Bénin, Daniel Sagbon était le choix parfait. La programmation est vraiment très bonne et on vient souvent ici, on passe toujours d'excellents moments. L'Institut français du Bénin ouvre ainsi sa saison culturelle 2023-2024.